Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. On parlait de quoi? On parlait du fait d'essuyer, de nettoyer l'espace entre les pieds, les doigts de pied et les doigts de la main. Le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et par Tirmidhi, on a dit Ibn Majah, par Ibn Khuzayma, hadith de Mustawrid Ibn Shaddad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son khinsar, avec son auriculaire, le petit doigt, il nettoyait l'espace entre les doigts de ses pieds. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takhlil des doigts de ses pieds, mais il ne le faisait pas toujours. Et il dit, c'est donc, les compagnons ne l'ont pas souvent rapporté, et c'est ça qui fait descendre le hukm de l'obligation au souhaitable. Il est souhaitable de le faire. Mais la chose, il est presque obligatoire, quasi obligatoire pour quelqu'un dont les doigts de pied sont collés. La suite du hadith, c'est asbir al-wudu wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fil istinshaq, et aspire fortement l'eau par ton nez. Est-ce qu'aspirer fortement, aspirer de faire l'istinshaq, c'est une obligation, c'est clair. Le fait de le faire fortement, d'exagérer, est-ce que c'est une obligation? La réponse, c'est ce n'est pas une obligation, mais c'est juste souhaitable pour le non-jeûneur. Ibn Qudama, rahimahullah, le grand Cheikh l'Islam Ibn Qudama, dans le fameux livre Al-Mughni, il dit l'exagération dans l'istinshaq est souhaitable pour le non-jeûneur. Nous ne connaissons pas de divergence entre les savants là-dessus. Donc il a un peu souligné l'ijma', l'unanimité des savants. Et la version de Abu Daoud qu'on a évoquée tout à l'heure, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu fais les ablutions, famadmid, rince ta bouche, comme quoi la madmada est obligatoire. Clair. Maintenant, on rentre dans le hadith numéro 37. An Uthman radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yukhallilu lihyatahu fi al-wudu'i, akhrajahu at-Tirmidhi wa sahhahahu Ibn Khuzaymah. On rapporte de Uthman radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se peignait la barbe avec les doigts mouillés dans les ablutions. Donc se peignait. Ce hadith est également, ce hadith est rapporté, comme j'ai dit, par Tirmidhi, et il est qualifié d'authentique par Ibn Khuzayma. Il est rapporté également par Ibn Majah, par Ibn Hibban et al-Hakim. Et il est qualifié d'authentique par beaucoup d'imams, tels que Tirmidhi lui-même qui l'a rapporté. Il a dit dans son livre Al-Ilal al-Kabir que le Bukhari, puisque Tirmidhi c'est un élève de l'imam al-Bukhari, il a dit que le Bukhari a dit de ce hadith qu'il est Hassan, il est assez bon. Et Tirmidhi lui-même a dit que ce hadith est authentique. Hassanun sahih. Nawawi aussi, Ibn Hajar, Ibn Khuzayma, on l'a évoqué, l'ont qualifié d'authentique, Ibn Hibban et al-Hakim. Sur le takhlil de la barbe, Al-Hafid al-Zayla'i, dans son livre Nasb al-Raya, il a dit qu'il y a à peu près 14 hadiths là-dessus. 14 hadiths. Mais est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que si c'est vraiment obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est juste souhaitable. Donc le takhlil est juste souhaitable et il n'est pas le fait de peigner la barbe, de mettre les doigts mouillés, de démêler la barbe, et c'est juste souhaitable. D'accord. Mais si la barbe, elle est clairsemée, c'est ça? C'est-à-dire petite barbe. Si elle est clairsemée, la majorité des savants tels que l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed et Daoud al-Zahiri, le Zahirit, ils ont dit c'est obligatoire de la laver et qu'il faut que l'eau touche la peau. D'accord? Donc si elle est épaisse, ce n'est pas obligatoire qu'elle touche la peau. Mais si elle est clairsemée, et c'est obligatoire qu'elle touche la peau. Mais il ne faut pas que ça ouvre la porte au waswas. Que la personne, par exemple, il a sa barbe mi-claire, mi-épaisse,
et il insiste à ce que l'eau touche chaque endroit de sa peau. Il ne faut pas que ça ouvre la porte à Waswas, parce que le shaitan il peut inspirer. Il faut que ça ouvre la porte à des doutes scrupuleux là-dessus. D'accord? Donc, takhlil al-lihya, c'est une sunna, c'est un acte souhaitable. Hadith numéro 38. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. Hadith أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. On rapporte de Abdillah ibn Zayd qu'on apporte un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'eau dont la quantité est égale à 2/3 de moud. On va expliquer. À 2/3 de moud. Alors, il prit l'eau et il lava le bras, il lava les mains jusqu'au coude en frottant. Ça veut dire qu'il lava les mains et en même temps il a fait ce qu'on appelle delk. Il a fait la friction, il a frotté ses mains. 5 hadiths qualifiés d'authentiques par Ibn Khuzayma, et il est qualifié également d'authentique par Ibn Hibban. Et al-mudd c'est deux mains comme ça, liées, deux poignées comme ça, mais sans qu'elles soient larges comme ça, sans qu'elles soient serrées. C'est les deux mains d'un homme de taille normale. C'est un mudd, comme ça. D'un homme de taille normale. C'est deux mains liées comme ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions avec une quantité égale à 2 mouds, aux 2/3 du moud tel qu'il est évoqué dans le hadith Abdullah ibn Zayd. D'accord? C'est une très petite quantité. Et concernant la quantité d'eau dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions, il y a beaucoup de versions. Il y a le hadith qui est dans les deux sahih muttafaq alayh, hadith de Bukhari et Muslim, hadith de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avec un moud, deux poignées comme ça, un moud. Les deux mains reliées, et ni larges ni serrées. Donc ça c'est dans les deux sahih. Et donc le minimum il est évoqué dans ce hadith là, 2/3 de moud. Donc ça c'est une leçon pour les gens qui font les ablutions avec je sais pas combien un soudou ou des récipients larges comme ça. Et en même temps, à la fin, il a des doutes, est-ce que l'eau, il a touché son visage ou non. Et dans ce hadith, on déduit la friction des bras. L'auteur, pourquoi il a évoqué ce hadith-là? Pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait delk. Ça veut dire il frottait la main, comme ça. Hein? Donc ça, est-ce que c'est obligatoire ou souhaitable? Il est souhaitable et non obligatoire. L'essentiel, c'est que l'eau couvre tout le membre. Hadith numéro 39, hadith 39. وعنه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. On rapporte de Abdullah ibn Zayd qu'il avait vu, ce compagnon-là, avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam laver ses oreilles d'une eau autre que celle qu'il avait prise pour sa tête. C'est un hadith rapporté par al-Bayhaqi qui a dit que sa chaîne de transmission est bonne, et l'imam Tirmidhi l'a aussi qualifié d'authentique. Quant à Muslim, il l'a rapporté de cette manière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer la main sur la tête avec une eau différente de celle qui restait de ses mains. C'est cette version qui est retenue. Ce hadith il est authentique. Il est rapporté par Al-Hakim al-Bayhaqi, qui l'ont qualifié d'authentique. Ça, on a déjà parlé de ça. Est-ce qu'on peut prendre une nouvelle eau pour les oreilles? Et l'auteur, il a évoqué ce hadith-là. Il a dit que, hadith de Abdullah ibn Zayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une nouvelle eau pour ses oreilles. On a parlé de ça. Mais il a dit, dans la version de Muslim, pour montrer que c'est la version de Muslim que lui il a pris, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé, il a fait passer la main sur sa tête avec une eau différente de celle qui restait de ses mains. Ça veut dire il a essuyé sa tête et ses oreilles. C'est comme s'il montre que c'est ce qui est
le plus vraisemblable. Et c'est ce qui est retenu. On a parlé de ça. Et on a dit que dans le cas où la main, lorsqu'on passe la main mouillée sur la tête et qu'il ne reste aucune goutte d'eau, là, il est autorisé qu'on reprend l'eau pour essuyer les oreilles. Mais à la base, ce qui est retenu, c'est de faire comme ça, d'essuyer, de passer la main mouillée jusqu'à la nuque, de la ramener et d'essuyer les oreilles. On a fait déjà ce hadith-là. On rentre dans le hadith numéro 40, hadith 40. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. On rapporte de Abi Huraira qui disait, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, mon peuple viendra le jour de la résurrection auréolé de taches blanches, offrant aux membres, ce sont les traces de ses ablutions. Celui qui peut étendre ces taches, qu'il le fasse. Ghurran muhajjalin, ils viendront le jour de la résurrection, ghur muhajjal. Ghur, comment on l'explique? Ghur, ça veut dire, on l'attribue au cheval dont le front a une tache blanche. Ça c'est cheval ghur, ça veut dire qu'il a une tache blanche sur le front. Et muhajjal, ça veut dire qu'il a des taches blanches sur les pattes. Et c'est les plus beaux chevaux arabes. Mais c'est surtout les plus beaux chevaux, c'est pas toutes les pattes sont auréolées de taches blanches, mais 3 pattes seulement. Les préférés des arabes, c'est ceux qui ont une tache blanche sur le front, et les 3 pattes seulement, pas la 4e. C'est les plus beaux, c'est les meilleurs. Et donc le ghur, ça veut dire la blancheur sur le front et la blancheur sur les pattes. Et donc c'est un privilège de cette communauté, et il va se présenter à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette lumière, cette blancheur, quand ils seront présentés à côté du haoud, le vasque, haoud al-Rasul, le bassin, d'accord, pour boire de l'eau de ce bassin-là, ceux qui méritent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais hadith rapporté, ce hadith-là, il est long, et je vais le dire comme il est rapporté par l'imam Muslim, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Le messager d'Allah vint au cimetière et dit, salut à vous, demeure des gens croyants, nous devons par la volonté d'Allah vous rejoindre. وددت لو أني رأيت إخواننا, comme j'aurais bien voulu voir nos frères dans ce monde. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله, ne sommes-nous pas tes frères envoyés d'Allah? Les compagnons ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. Vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui sont venus après moi, que je n'ai pas vus. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله. Et ils ont dit, envoyé d'Allah, à quoi reconnaîtras-tu ceux de ta communauté qui ne sont pas encore venus au message d'Allah? فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله. Le prophète sallam a répondu, que dites-vous d'un homme qui possède des chevaux marqués de blanc sur le front et sur les pattes au milieu d'autres chevaux complètement noirs? Est-il capable de reconnaître ses propres chevaux? قالوا بلى يا رسول الله. Ils ont dit, certainement, envoyé d'Allah. فقال إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنفرتهم على الحوض. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ils viendront le jour de la résurrection, le front et les membres tout blancs du fait de leurs ablutions, et c'est moi qui leur ouvrirai la route vers le vasque, et c'est moi qui vais les attendre à côté du vasque, à côté du haoud. Donc ça c'est un privilège de cette communauté que les autres communautés n'ont pas ce privilège-là. Une lumière
sur le front et lumière sur les mains et les pieds. Caractéristique de cette communauté, est-ce que c'est la blancheur ou c'est les ablutions? Est-ce que c'est un privilège pour cette communauté qu'elle fasse les ablutions? Ça veut dire que les autres communautés, il n'était pas prescrit qu'ils fassent les ablutions, ou c'est la blancheur? La réponse, c'est la blancheur qui est un privilège. Parce que les communautés qui nous ont précédés faisaient les ablutions. Eux aussi faisaient les ablutions. Il y a des dalils là-dessus, tels que l'histoire de Sarah, la femme de Ibrahim alayhi salam. Quand le roi, il a tendu sa main pour la toucher, et elle s'est écartée, elle s'éloigna de lui, et il fait ses ablutions, et il fit la prière. Hadith, on le trouve dans Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, explication du hadith numéro 3358. Et il y a une histoire de Jurayj, l'un des fils d'Israël, qui se trouve aussi dans le Bukhari Muslim. Il y a des histoires qui nous montrent comme quoi les communautés qui nous ont précédés faisaient les ablutions. Donc c'est la blancheur qui est la caractéristique, c'est la blancheur qui est la caractéristique de cette communauté. Donc celui qui ne prie pas, celui qui ne fait pas donc a priori il ne fait pas ses ablutions, je ne sais pas comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le connaître, je ne sais pas. Et donc ça c'est aussi une preuve qui renforce comme quoi celui qui ne prie pas et ne fait pas partie de cette communauté, il est mécréant d'une grande mécréance. Wallahu a'lam. Troisième leçon à retenir. Dans le hadith, il y a une phrase qui est ajoutée. Abu Huraira a dit فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Celui d'entre vous qui veut élargir ou étendre cette lumière, étendre cette blancheur, qu'il le fasse. D'accord. Cette phrase est-elle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de Abu Huraira? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les grands savants qui font la critique des textes et qui font l'analyse rigoureuse, il a dit il est impossible que cette phrase soit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car élargir la blancheur veut dire laver le visage jusqu'à la tête, jusqu'au front, jusqu'à la tête. Et on sait que la tête, l'obligation, c'était essuyer. Il ne faut pas le laver. Donc c'est comme si le texte, il voit que le texte, il contredit la base, la règle, comment les ablutions doivent être faites. Si on applique cette parole-là, si on applique ce propos-là, que si vous voulez étendre cette blancheur, ça veut dire étendre l'eau, parce que c'est l'eau la source de cette blancheur, puisque la blancheur va toucher les pieds et les mains et les pieds, donc c'est les traces de l'eau. Donc celui qui veut étendre cette blancheur, ça veut dire qu'il va toucher ses cheveux avec l'eau. Et il est interdit, et il est déconseillé qu'il touche les cheveux avec l'eau. Parce que les cheveux de la tête, je parle des cheveux de la tête, il fait le mash et non pas le lavage. Et donc à partir de ça, il dit qu'il ne faut pas, que cette parole n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même, Ibn al-Qayyim, il a appuyé son cheikh, son imam, Ibn Taymiyyah, et Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur du livre qu'on est en train d'étudier, il a dit dans le fameux livre Fath al-Bari, il a dit que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, le Hafiz al-Munziri. D'accord? Et ce qui appuie, regardez le travail des savants, ce qui appuie cet avis-là, c'est que comme quoi la dernière phrase, c'est une déduction, c'est une remarque de Abu Huraira et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il y a 10 compagnons qui ont rapporté ce hadith et aucun d'eux n'a mentionné la phrase ajoutée. Aucun d'eux. De même, beaucoup de successeurs, tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons dans le bel agir, ont pris le hadith de Abu Huraira sans cette phrase. Donc il avait enseigné, il était entouré de tabi'in,
Et tous ont rapporté le hadith de Abu Huraira, mais ils n'ont pas ajouté cette phrase-là. Le seul qui l'a ajouté, c'est Nu'aym ibn Abdillah al-Mujmir. C'est l'un des tabi'in. Le seul qui a ajouté cette phrase. Celui qui veut étendre sa blancheur, qu'il le fasse. Donc ils ont dit que c'est ce qu'on appelle hadith mudraj. Des fois, le compagnon, il rapporte le hadith, ou bien le successeur, des fois il parle du hadith, et puis il intervient par une phrase, où il appelle quelqu'un, et la personne, il croit que tout ce qu'a dit le cheikh, il fait partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des fois il met la phrase au milieu. Et c'est les grands savants qui font les critiques, c'est eux qui font la part. Et à partir de ce travail énorme d'analyse, ils ont dit cette phrase, il ne fait pas partie du hadith. Donc cette phrase, il ne fait pas partie, et donc il n'est pas, parce que si quelqu'un applique ce hadith, il dit celui qui veut étendre la blancheur, il peut aller de l'eau, il peut emmener l'eau jusqu'aux épaules, il dit moi je veux que la blancheur atteigne mes épaules. D'accord? Donc cette phrase a été ajoutée par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Et il n'est pas légiféré d'étendre le lavage jusqu'à la tête, le lavage du visage jusqu'à la tête et jusqu'au cou. Et jusqu'au cou, il ne faut pas l'étendre, c'est juste le bas de la barbe et là où les cheveux commencent à pousser, de l'oreille droite à l'oreille gauche. Et sur le fait, est-ce qu'il est légiféré d'étendre le lavage, les Shafi'ites et beaucoup de Hanafites ont dit que cette extension est légiférée. Ils se sont basés sur le hadith d'Abu Huraira, mais la version qui est la plus vraisemblable, c'est celle de l'imam Malik, l'imam Ahmed, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Battal, le Malikite. Ils ont dit il n'est pas légiféré d'étendre le lavage au-delà de l'endroit demandé. Il n'y a pas de texte affirmant ceci. Et ils ont dit aussi qu'il n'y a pas de nul grief si la personne lave légèrement le bras pour être sûr qu'il a bien lavé le coude. Par exemple, il peut par exemple étendre, mais pas que l'extension soit plus poussée. Donc juste s'il étend légèrement, oui, pour fermer la porte au ouest-ouest, au doute scrupuleux. Il dit voilà, comme quoi il est sûr qu'il a lavé le coude, qu'il a appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou une partie légère de la jambe, ça veut dire il peut dépasser les chevilles pour être sûr qu'il a vraiment lavé les chevilles. Et on a dit que cet avis il est le plus vraisemblable. Et on peut déduire de ce hadith le mérite des ablutions. Comme quoi cette communauté va se distinguer par les traces des ablutions. حديث نمرو 41 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. Aïcha a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait donner la préséance à la droite en se chaussant, en se peignant, en se lavant et dans tout ce qu'il faisait. Qui est-ce qui a le livre de Boulough al-Maram ici? Personne n'a le livre? Il y a une erreur où il a mal traduit, il a marqué Tarajjuli, ça veut dire descendre de la monture par le pied droit. Tarajjul, bien que ça sous-entend pied, ça veut dire peigner. Yatarajjal, ça veut dire il peignait, le prophète peignait ses cheveux de sa main droite. D'accord? Donc le prophète aimait donner la préséance à la droite en se chaussant, en se peignant, en se lavant et dans tout ce qu'il faisait. Il est souhaitable. Il est souhaitable de donner la préséance à la droite dans les œuvres salutaires, dans les bonnes choses. Et donc pas seulement dans les ablutions, dans les bonnes choses. Quand on donne l'aumône, quand on mange, c'est la main droite qu'il faut avancer en premier. D'accord? Quand on rentre dans la mosquée, c'est le pied droit. Quand on sort de la mosquée, c'est le
le pied gauche. On laisse toujours la droite pour ce qui est le plus noble. Quand on rentre dans un bar, pour changer le mal, pour changer le mal, et on voit que l'avantage du fait de changer un mal, ou par exemple distribuer et risalah sur l'interdiction du vin et que les gens doivent se repentir, on peut rentrer dans un bar et distribuer. D'accord? Quand on rentre dans ce bar, on rentre par le pied droit ou le pied gauche? Le pied gauche. Donc, dans les bonnes choses, dans les choses nobles, il faut toujours avancer le pied droit. Et c'est ce qu'on a pu déduire, qu'il est souhaitable et non pas obligatoire. Donc, si quelqu'un commence volontairement par la main gauche quand il se lave la main jusqu'au coude, on ne dit pas que tes ablutions sont nulles. D'accord? Ces ablutions sont bonnes du moment qu'il a lavé la main jusqu'au coude. D'accord? Donc, la main gauche, il est souhaitable et non pas une obligation. D'accord? Si quelqu'un a commencé par la main gauche, on ne va pas lui dire, écoute, tes ablutions sont nulles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On lui dit, tes ablutions sont bonnes, mais il faut commencer par la main droite. C'est de cette façon qu'il faut changer le mal. Il faut connaître le statut juridique de la chose pour changer le mal. Et d'autres règles, il ne faut pas que ce mal-là aboutisse à un mal plus grand. D'accord? Donc, il faut connaître les règles pour changer un mal. Et il faut toujours peser les avantages et les inconvénients. Donc, dans Fitana Ulihi, donc il aimait la préséance, donner la préséance à la droite en se chaussant. Comme dans le hadith du Bukhari, إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعلا أولهما تنعل وآخرهما تنزع لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. Si l'un de vous veut porter ses chaussures, qu'il commence par le pied droit, et s'il veut les enlever, qu'il commence par le pied gauche, hadith dans le Bukhari, par le pied gauche, pour que la chaussure droite soit la première à être portée et la dernière à être ôtée. Donc le privilège au pied droit, et donc c'est elle qui doit prendre plus de temps pour être couverte et protégée, d'accord, que le pied gauche. D'accord? Hadith dans le Bukhari. Et l'imam al-Hakim, il rapporte que Anas, radiallahu ta'ala, le compagnon, radiallahu ta'ala, a dit, on rentre dans la mosquée, si on rentre dans la mosquée, la sunna, c'est d'avancer le pied droit, et quand on sort, on avance le pied gauche. Et c'est un hadith qui est authentifié aussi par l'imam al-Zahabi, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et dans tout ce qu'il faisait, donc il donnait la préséance à la droite, en se chaussant, en se peignant, et dans tout ce qu'il faisait. C'est général ce texte-là. Dans tout ce qu'il faisait, il donne la préséance à la droite. Quand il fait ses besoins, il veut s'essuyer quand la personne fait. Donc, dans les choses nobles. Donc, dans tout ce qu'il faisait de noble. Donc, parce que le hadith le montre. D'accord? Dans les choses nobles. Donc, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur de ce livre, il a mis ce hadith pour montrer qu'il est souhaitable, souligner très bien, souhaitable de commencer par la main droite lorsqu'on fait les ablutions. Et il y a une autre question qui se pose. Si quelqu'un risque d'appliquer bêtement le hadith, il va dire, il donne la préséance au côté droit et il va laver le visage, le côté droit d'abord, après il fait le côté gauche, l'oreille droite et l'oreille gauche. Est-ce que ce hadith s'applique sur ça? Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec ses deux mains qu'il lavait le visage, de même quand il s'essuyait la tête et les oreilles, c'est avec ses deux mains. D'accord? Il ne faut pas mal comprendre le hadith. Et d'être
pire que les Zahirites. Dans les ablutions, bien que c'est leur parole, elle est toujours tenue en considération, puisque leur objectif, c'était toujours de soutenir la sunna. Qu'Allah soit miséricordieux à Ibn Hazm, et qu'Allah soit miséricordieux à Daoud al-Zahiri, qu'Allah soit miséricordieux à tous les grands savants de cette école-là, parce qu'ils soutiennent fermement la sunna. Donc, astaghfirullah, je demande le repentir de ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans les ablutions du prophète sallam, donc il lavait la main droite, puis la main gauche, puis après le pied droit, puis le pied gauche, et donc concernant le côté droit ou le côté gauche du visage, non. D'accord. Maintenant on rentre dans le hadith numéro 42. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Abu Huraira a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si vous faites les ablutions, commencez toujours par le côté droit. Donc ça appuie le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Rapporté par les quatre, ça veut dire Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, qualifié d'authentique par Ibn Khuzayma. Et le hadith, il est rapporté également par Ibn Hibban, Al-Bayhaqi, Tabarani, l'imam Ahmed et d'autres. Et l'imam Nawawi, dans Kitab al-Majmou' a dit que c'est un hadith Hassan, assez bon, rapporté par Abu Daoud avec un bon isnad. De même, Ibn Daqiq al-Eid, des grands savants. Et le fait de commencer par la main droite ou le pied droit est-il obligatoire ou souhaitable? Il est souhaitable, comme on a dit tout à l'heure. Et il y a un hadith de Ali radiallahu anhu qui disait peu importe par quel membre je commence. C'est un hadith rapporté par Al-Bayhaqi et Ad-Darqutni. Peu importe par quel, ça veut dire le droit ou le gauche. Mais ça ne veut pas dire, vous ne devez pas comprendre à partir de ce hadith-là peu importe, ça veut dire il se désintéresse, parce que les compagnons radiallahu anhum, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, en priorité les grands compagnons, ils suivaient à la lettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est juste une parole qui nous montre que ce n'est pas une obligation, mais c'est juste souhaitable concernant les ablutions, et non pas concernant quand on mange, il est obligatoire de manger avec la main droite. Là, je parle des ablutions. Faites attention. Et l'imam Nawawi, il a dit que les savants sont d'accord sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Ibn Qudama, rahimahullah, il a dit, nous ne connaissons personne qui a dit que c'est obligatoire. Ibn al-Munzir, il a souligné qu'il y a ijma' entre les savants que celui qui a commencé par la main gauche de ne pas refaire les ablutions. Ijma'. Et il faut savoir, on a parlé de ça, par quel pied rentrer quand on rentre chez soi, par quel pied, surtout dans ce pays de mécréance, par le pied droit. Et il faut suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas s'en soucier par quel pied rentrer, par quel pied sortir, par quel pied, quelle main avancer, est-ce que c'est la main droite ou la main gauche. Il faut être assidu, il faut suivre la voie du prophète sallam dans ses gestes, si vous l'aimez vraiment. Et ne dites jamais que c'est koshor, des épulchures. Ça n'existe pas d'épulchures dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il faut ne négliger aucun détail, aucune chose. D'accord? Ni le siwak, ni le fait d'avancer la main droite ou le pied droit, parce que c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment on veut être de ceux que dans les pieds et les visages s'illuminent et qu'on gagne l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.